Bonjour et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous avancez à grands pas sur vos projets et que vous prenez toujours autant de plaisir à vouloir réaliser votre rêve. Moi mon rêve c'est de devenir réalisateur, mais bon la route est longue, donc en attendant j'ai créé cette page YouTube où je partage avec vous alors, soit directement mes courts-métrages, soit des revues de mes courts-métrages, soit des vidéos liées à mon fil d'actualité. Et j'essaye aussi de vous proposer des vidéos à thème. Donc c'est pour ça que cette vidéo là fait partie d'une série de 7 ou 8 vidéos qui seront consacrées à des films qui quelque part m'ont marqué, alors soit par rapport à leur scénario, soit par rapport à la façon dont ils sont tournés, soit aussi par rapport au marketing qui tourne autour du film. Donc voilà, il y a des raisons bien particulières pour lesquelles je vais vous parler de ces films-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un film de Quentin Dupieux qui s'appelle Rubber, qui a été tourné en 2010 et donc qui défile derrière. Et ce film, en fait, pourquoi je vous parle de ce film, c'est parce que il a la particularité d'avoir été tourné avec un appareil photo, donc que j'ai ici, donc c'est le Canon Mark II 5D Mark II. Et pour moi, en fait, à l'époque, donc en 2010, quand je commence à faire des petits courts-métrages, je le fais pas, je le fais sans prétention, en fait, je le fais pas sérieusement, je me dis que c'est pour s'amuser. Mais je me pose quand même la question de me dire, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui fait la différence entre moi aujourd'hui, petit amateur avec une toute petite caméra? À l'époque, j'avais vraiment une petite caméra Toshiba à 70 euros, enfin un truc... voilà, aujourd'hui l'iPhone a surpassé ce truc-là. Et je me dis, c'est quoi maintenant l'étape d'après pour pouvoir faire un film un peu plus sérieusement? Et donc j'ai commencé à chercher sur internet tous les premiers films de réalisateurs, comment est-ce qu'ils avaient pu faire leurs films avec très peu de moyens, avec des équipes réduites, avec très peu de matériel. Et je tombe sur ce film-là. Donc je connaissais pas du tout Quentin Dupieux, mais Quentin Dupieux c'est Mister Oiseau, donc le DJ Mister Oiseau que je connaissais plutôt sous ce nom-là. Et je me rends compte que ce type-là, il a un univers. Donc là, il fait un film qui est totalement, c'est un ovni, c'est l'histoire d'un pneu dans le désert qui prend vie sans raison et qui, par des pouvoirs de télékinésie, se met à trembler puis fait exploser un peu tout ce qui est autour de lui. Donc c'est un petit film d'horreur. Voilà, c'est même inclassable. C'est des films qui sont inclassables. Et à regarder de plus près, j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'il avait pu faire ce film-là. Et je me rends compte quand même de quelque chose, c'est que bon, il a quand même une équipe de tournage. Il a quand même le casting est très très bon. Les acteurs sont pas connus, mais le casting est très bon. Il y a une espèce de message quand même dans son film, parce que dans son film, il fait une espèce de mise en abîme sur le cinéma, parce que si vous voulez, au tout début du film, on voit des spectateurs qui regardent le film. Et en fait, ça vous ramène à vous-même qui êtes en train de regarder des spectateurs qui sont en train de regarder le film. Donc il y avait quand même un message. Donc je me suis dit, c'est pas non plus, on fait pas un film comme ça. Mais j'avais d'un coup plus cette barrière de la technique. Je pensais plus à ça en fait. Je me suis dit que c'était possible. À partir du moment où j'avais ça en main, donc je ne l'ai pas eu tout de suite, hein, parce que ça je l'ai gagné un concours en 2011 ou en 2012 avec CQFD. Mais je voulais absolument acquérir cet appareil photo pour pouvoir tourner des films et avoir ce rendu cinéma qui est rendu possible justement parce qu'il y a les objectifs qui sont interchangeables. Et aussi vous avez une superbe qualité, c'est parce que c'est par rapport au capteur de l'appareil photo qui vous permet en fait après de traiter la vidéo sans vraiment perdre en qualité. Donc voilà, c'est-à-dire que quand je regarde ce film, je me rends compte quand même qu'on ne peut pas faire un film comme ça. On va dire, il vous faut une équipe, il faut quand même une équipe de tournage, parce que bon déjà il n'y a même pas de prise de son là-dessus, donc il vous faut au moins des preneurs de son. Il y a quand même des moyens, parce que le film a été réalisé avec 500 000 euros, il me semble, 500 000 euros. Mais tout l'aspect technique, pour moi, je me suis dit, c'est réglé, c'est à portée de main. Et voilà. Et donc j'ai commencé à étudier cet appareil photo qui est quand même assez compliqué à utiliser. Et aussi, il a des limites. Il a énormément de limites. Par exemple, comme il y a une très faible profondeur de champ, on le voit sur ce plan là. D'ailleurs, on voit qu'ici c'est tout flou autour du pneu. Donc il y a une très faible profondeur de champ. C'est extrêmement compliqué à utiliser par exemple en basse lumière. Donc Quentin Dupieux, comment il fait lui? Il va tourner son film dans le désert. Il a une lumière hallucinante. Et voilà. Donc ça veut dire que si on intègre dès le départ dans l'écriture et dans le processus de fabrication toutes les contraintes qui sont liées à cet appareil par exemple, eh ben, on arrive à monter des projets et à faire des films qui, d'ailleurs ce film a été
donc il a été sélectionné à la semaine de la critique à Cannes. Il a eu une petite vie, je ne saurais pas vous dire si à la fin il était rentable ou pas. Le but, c'est pas de faire une revue complète ou une critique du film, c'est simplement de revenir sur cette espèce de prouesse technique. Alors, je sais bien qu'il y a maintenant, il y a des films qui ont été tournés avec cet appareil photo, mais avant, il y a, par exemple, je sais qu'en 2006, il y a David Lynch qui a. Donc là, ici, vous avez des Sony PD150. David Lynch avait tourné un film avec ça. Ça, pour 500 €, vous en avez une. Donc, de se dire que pour 500 ou 1000 € de matériel, je peux faire un film, donc tout cet aspect matériel, c'est réglé, bah, ça m'a vachement donné. Ça m'a donné bon espoir que c'était possible de faire un film. Et voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce film-là. C'est pas vraiment pour le film en lui-même, vous pouvez le regarder, il est assez drôle et puis c'est assez astucieux. Bon, c'est un film, il est un peu... il y a des longueurs, mais voilà, donc à partir de là, pour moi, c'était possible de faire un film et j'ai commencé à y croire, à me dire que on pouvait peut-être passer à l'étape suivante. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais aussi vous parler du film, donc il y a Phone Game, il y a Eraserhead de David Lynch, il y a le Massacre à la tronçonneuse, un incontournable, plus encore d'autres films. Vous pouvez laisser des commentaires si vous connaissez ce film-là ou si vous avez d'autres films en tête qui utilisent ce même procédé ou qui ont aussi quelque part un côté un peu astucieux qui peut servir à des cinéastes amateurs. Et si vous trouvez que cette vidéo est utile, partagez-la. Et donc moi je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube en attendant. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation et continuez d'avancer sur vos projets.